On va à présent évoluer et parler politique. Je le disais à l'entame, rien ne va entre la CORED et le mouvement de coalition politique, jusque-là appelé le Quatuor. Est-ce que c'est le trio ou pas, ou c'est toujours le Quatuor? On va avoir cette réponse avec notre invité, notre premier invité. Il s'agit de monsieur Pépé Francis Haba. Il est le président du parti UGDD. Il est au bout du fil. Bonsoir à vous, monsieur Haba. Oui, bonsoir. Oui, Mbani Sidibé, je vous laisse la main. Allez-y, oui. Notre invité par rapport à d'abord à ce rejet. Il y a la CORED qui d'abord se désolidarise de cette lettre-réponse apportée par le Quatuor. Oui, monsieur Haba, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire clairement que le divorce est consommé entre la CORED et les autres coalitions, que désormais on doit vous appeler le trio? Non, je ne pense pas que le divorce soit consommé. Et c'est vrai que la CORED est allée très loin dans sa décision, mais il y a toujours de la médiation en cours. Et ce que nous espérons, c'est que le président Mamadou Sylla, qui a quand même joué un rôle important pour le Quatuor, et se mette au-dessus de la mêlée et revienne à la maison. C'est ce que nous voulons. Maintenant, effectivement, s'il ne vient pas, si la CORED pense que la lutte que nous avons menée ensemble n'était pas opportune et qu'elle voudrait évoluer seule, naturellement. Et nous, notre coalition qui est l'ANA, de l'URPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique, naturellement, nous continuerons cette lutte ensemble, puisque nous croyons en cette lutte, nous croyons à la démocratisation de notre pays. Et donc, nous n'en ferons pas de toutes les façons un problème majeur. C'est ce que je peux dire pour le moment. Mais nous pensons qu'il va absolument retourner à la maison. D'accord. Et en Guinée, les coalitions politiques ont du mal à se mettre ensemble. Et c'est quoi le problème, justement? Est-ce un problème d'ego ou de leadership? Alors, je pense qu'en ce qui concerne ce problème qui vient, cette cacophonie qui vient, n'est-ce pas, d'avoir lieu au niveau du Quatuor, c'est beaucoup plus un problème de mésentente. Et il est vrai que le président Mamadou Sylla, c'est lui qui organise les réunions, c'est lui qui reçoit les réunions, c'est lui sur le terrain ici, c'est lui qui coordonne les activités. Mais l'ensemble de ces différentes coalitions qui sont au sein, n'est-ce pas, du Quatuor, c'était une sorte d'association de fait. Il n'y a même pas de charte, donc il n'y a pas de poste prédéfini. Donc c'était un peu prétentieux pour lui de se prévaloir d'un poste qui n'existait pas, d'un poste complètement inexistant. Et donc c'est ce que malheureusement le président Sidya Touré a dénoncé avec vigueur. Et le président Mamadou Sylla, le connaissant, il a trouvé ça comme un manque. Et donc malgré qu'on ait mis des éléments de la médiation, et pour le moment, nous n'avons pas pu convaincre le président Sylla de revenir. D'accord. Mais il y a effectivement des problèmes d'ego que nous avons constatés au niveau des acteurs politiques. Mais je ne sais pas si c'est le cas, puisque nous nous souvenons encore lorsque le président Selou avait été désigné comme porte-parole du groupe des CPP. Oui, du CPP. Plusieurs coalitions à l'intérieur. Oui. Et Sidya Touré aussi avait encore levé le ton. Je pense qu'il y a un problème d'ego, un problème de leadership. Mais naturellement, ce problème ne devait pas exister dans un pays démocratiquement bien organisé, puisque c'est celui qui a le plus grand nombre de militants qui devient d'office normalement en chef de file et qui devrait être respecté par tout le monde. Voilà en gros ce que je peux dire. Alors monsieur Francis Haba, restez à l'écoute. On va revenir avec vous dans la deuxième partie de cette émission. On va observer une pause. On revient juste après. Alors, les autres questions qui vont venir, est-ce que le trio, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, le trio ou le Quatuor va participer au cadre de dialogue ou pas? Eh bien, cette question ainsi que d'autres seront posées à M. Pépé Francis Haba dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, on tentera de joindre M. Bouya Konaté. Il est le vice-président de la CORED. Je rappelle que la CORED les membres sont en réunion en ce moment même. Est-ce qu'on saura aussi ce qui est sorti de cette réunion? On tentera de joindre M. Konaté dans la deuxième partie. Politique par excellence, rien ne va entre la CORED et le mouvement de coalition politique jusque-là.
appelé Quatuor après avoir suspendu sa participation aux activités au sein du Quatuor la semaine dernière. La CORED se désolidarise de la lettre-réponse du dit mouvement politique au courrier du Premier ministre Dr Bernard Gomou et lui demande de retirer son nom de la liste des signataires. L'unité et l'entente prônée quelques semaines en arrière ont-elles volé en éclats? Eh bien, vous avez écouté tout à l'heure la réponse de Monsieur Pépé Francis Haba là-dessus. On va revenir toujours avec lui pour chercher à savoir est-ce qu'ils ont retiré le nom de la CORED de la liste des signataires et est-ce que le désormais trio va participer ou pas au cadre de dialogue politique. Ce sont ces questions que nous allons poser tout à l'heure à Monsieur Pépé Francis Haba on me signale qu'il est au bout de fil. Bonsoir à vous, Monsieur Haba. Oui, bonsoir. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CORED avait demandé à ce que vous retiriez son nom de la liste des signataires. Est-ce que cela est fait? Oui, cela a été fait, puisque nous ne pouvons pas agir contre la volonté d'une coalition. D'accord. Et nous avons retiré effectivement le nom de la CORED et nous avons signé le courrier. D'accord. D'accord. Maintenant, vous avez examiné ce courrier. Quelle réponse avez-vous donnée au Premier ministre? Alors, je pense que la réponse, c'est en 3 séquences. Nous avons remercié le Premier ministre pour sa volonté de réunir les Guinéens et puis sa visite au niveau du siège de Vodosila. Maintenant, ça c'est d'une part. D'autre part, nous avons quand même relevé que le Premier ministre n'a pas du tout tenu compte de nos différentes préoccupations et les préoccupations qui avaient été énumérées en 10 points. Même si il faut noter qu'il a dit que ces préoccupations-là pourraient être discutées, pourraient être des points à l'ordre du jour. Effectivement. Mais je pense que quand des gens qui ne sont pas quand même les moindres des 4 coalitions qui constituent 95-96% des gens qui votent, vous écrivent un tel courrier, le minimum serait de nous écouter et de nous dire, écoutez, voilà ce qu'on peut faire pour vous tout de suite, voilà ce qu'on ne peut pas. Mais ils nous ont même pas écoutés. Alors, ils ne nous ont même pas écoutés. Ils ont fait comme à l'accoutumée. Et tout ce qu'ils décident de faire, c'est ce qui est meilleur. Eh ben ils nous mettent devant le fait accompli. Et donc, mais ils vous ont promis que les 10 points seront, comme vous l'avez dit, débattus. Ça, c'est pas quelque chose, ça? Oui, mais nous ne sommes pas rassurés, étant donné que le cadre déjà, nous avons appris par exemple aujourd'hui à la radio que c'est le médiateur de la CEDEAO désormais qui va présider le cadre de dialogue, alors que et le cadre juridique fixant, n'est-ce pas, les règles de ce cadre de dialogue-là, le décret et l'arrêté du Premier ministre ne font pas cas, n'est-ce pas, du médiateur. Ouais. Ils réduisent d'ailleurs le médiateur à un simple rôle d'observateur. Donc c'est tout ça nous voulons discuter avec le Premier ministre afin que nous soyons rassurés. Et puis nous ne voudrions pas surtout aller sauter pour tomber dans l'inconnu. Puisqu'on parle d'une vingtaine de coalitions chaque coalition va envoyer 5 représentants, alors que nous ne sommes que 4. Donc il y aura aussi une question de nombre. Donc ce sont des contours importants pour aller à un cadre de dialogue qu'il faut d'abord ficeler, discuter avant qu'on s'y trouve. Sinon, nous sommes demandeurs. Il y a certains qui ont marché, il y a d'autres qui ont dénoncé à travers les médias. C'est nous qui avons exigé que la CEDEAO vienne. Bien. Donc, si le dialogue doit être ouvert, nous devons être écoutés avant le lancement du dialogue. Alors, Monsieur Haba, est-ce que peut-être que le Premier ministre a demandé à ce que vous veniez autour de la table pour discuter de tous ces problèmes? Hier, par exemple, la porte-parole des facilitatrices est intervenue dans cette émission Mirador. Elle a même évoqué une de vos revendications, le retour apaisé de vos leaders qui sont en exil. La situation de Cellou Dalein Diallo, mais de Sidya Touré aussi. Est-ce que vous n'avez pas manqué quelque part d'occasion en restant dans le jusqu'au-boutisme? Non, nous n'avons pas manqué l'occasion. Il y a encore de la médiation qui est en cours.
il y a, n'est-ce pas, nous étions hier avec les partenaires, un des partenaires techniques et financiers, nous discutions, effectivement, certains se sont portés volontiers de continuer à parler, avec le CNRD, avec la primature et avec les différentes coalitions, afin de trouver, n'est-ce pas, des points qui puissent nous rapprocher. Il est vrai que vraiment il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, tout le monde reste sur sa garde. Et malheureusement, c'est le CNRD qui nous a conduits dans cette situation-là. Donc c'est eux qui dirigent le pays, c'est eux donc qui doivent se mettre au-dessus de la mêlée. En termes clairs, est-ce que le trio va participer ou pas à ce cadre de dialogue? Non, je vous dis, pour l'heure, les conditions ne sont pas réunies, mais il y a des médiations en cours. Donc, et chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveautés. Nous ne savons pas d'ici après-demain. En tout cas, il n'y a que 2 jours, un seul, oui, demain seulement qui nous sépare, bien sûr. Nous savons qu'il n'y a que 2 jours. Mais j'espère que dans la lettre-réponse que vous avez ramenée ou adressée au Premier ministre, vous n'avez pas mentionné que le trio ne participera pas. Ou bien vous l'avez mentionné? Non, nous ne l'avons pas mentionné. Nous laissons toujours la porte ouverte. Parce que nous sommes demandeurs, encore une fois. Nous connaissons la qualité du dialogue dans un processus démocratique, à plus forte raison dans une transition militaire. Donc, nous sommes conscients qu'il faut ce dialogue-là pour que nous puissions ensemble aller aux futures élections communales et présidentielles de façon sereine. D'accord. Moi, je veux justement connaître le nouveau nom de votre coalition. C'est le trio. C'est le trio. C'est à lui de nous le dire. Ouais. Pour l'instant, il reste trois organisations. Et vous voulez savoir quel nom porte votre mouvement? On ne parlera plus de quatuor. Pour le moment, c'est le quatuor. Maintenant, nous ne sommes pas retrouvés pour voir s'il faut donner un autre nom, puisque le fait que la CORED ait décidé de s'éloigner, jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas définitif. Il y a toujours de la médiation. Maintenant, si nous sentons que c'est un divorce de non-retour, naturellement, on sera obligé de trouver un nouveau nom pour notre intercoalition. D'accord. Merci infiniment à vous, monsieur Pépé Francis Haba, pour la disponibilité. Surtout, merci et bon courage et bonne chance. Voilà, on poursuit cette émission, chers confrères. Vous l'avez compris, le trio, moi je vais le dire ainsi parce que il a précisé que, eh bien, c'est les 3 qui ont signé ce courrier-réponse qu'ils ont eu à adresser au Premier ministre pour l'instant. Donc, il faut qu'on les appelle pour l'instant le trio. Donc, ils n'ont pas encore décidé s'ils vont prendre part ou pas. Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas prendre part, mais ils n'ont pas dit encore non plus qu'ils vont prendre part. Donc, il y a une porte ouverte qui... Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Laliou. Je ne suis pas d'accord parce que, justement, je voulais... Mais ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas prendre part. Je n'ai pas voulu polémiquer avec M. Haba. On a l'impression qu'au-delà de ces problèmes d'ego entre Mamadou Sylla et Sidya Touré, les membres même de ces différentes coalitions, ils sont eux-mêmes des problèmes. Parce que quand vous écoutez les déclarations de part et d'autre, ça a été dit clairement que pour le moment, ce trio ne prendra pas part à ce dialogue. Oui. Je dis bien pour le moment. Il y a toujours des préalables. C'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de préalables. Non, attention. La décision n'a pas été prise. Je dis bien pour le moment. Je doute fort que cette lettre-réponse qu'on a adressée au Premier ministre, que ce trio reste dubitatif, parce que quand vous voyez que... Il y a des préalables, sans doute. Mais il a dit devant... Il est resté évasif. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je ne peux pas comprendre que la CORED, par exemple, décidait de dire retirer notre nom sur la liste. Est-ce que la CORED n'a pas senti vraiment que ces 3 coalitions, finalement, avaient décidé de boycotter le dialogue du 24 et que c'était pas puisque la CORED avait suspendu sa participation. Rien n'a été décidé. Oui, je vais revenir avec vous. Preuve du contraire, pour le moment, ce trio
a décidé de ne pas prendre part au dialogue. Vous allez parler à leur place? Non, c'est pas parler. Écoutez, je ne parle pas. Alors, Moussa, allez-y, Moussa. Comment comprenez-vous? Mais écoutez, mais ce qu'il dit aussi, c'est important. Ce qu'il dit, c'est important. Les autres coalitions ont décidé. Oui, bien sûr. Ont affiché leur volonté de participer. Non, je vous donne un exemple. Aliou, je pense qu'on a suivi l'Assemblée générale de l'UFR la semaine passée. Le responsable de la communication digitale, Fodé Baldé, l'UFR a annoncé officiellement. Mais pas le quatuor. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. Rien n'a été décidé. Peut-être que M. Haba parle. On a encore 24 heures ou 48 heures. M. Haba parle au nom de l'ANAT, mais pas au nom des trois coalitions. Parce que l'UFR qui est issu du FNDC politique a clairement annoncé le week-end dernier qu'elle ne prendra pas part à ce dialogue. Ça, c'est l'UFR. Alors, M. Haba doit parler au nom de l'ANAT. Rien n'est impossible, Mbani. Tu vas trop vite en bison. Non, pas forcément. Je parle des faits. Je n'invente rien. M. Haba, rien n'a été décidé à ce niveau. Ils sont en train de se concerter encore, de faire monter, à l'interne. Mais ce qui est regrettable, c'est que moi je veux évoquer. L'autre aspect, c'est que si je vois les partis, ces grands partis qui se disent grands partis se donner un spectacle, rien que pour la gestion, le leadership, oui. C'est vraiment regrettable. Ça veut dire que, vous savez, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur l'essentiel. Donc, c'est vraiment regrettable pour eux. Pourtant, ce sont des grands partis. Quand c'est pour exclure les jeunes partis, ils disent non, ils se mettent ensemble, ils ne doivent pas faire partir avec nous parce qu'ils n'ont pas d'électeurs. Ils ont leur argument tiré des cheveux. Mais tout cela reste à vérifier. Mais si vraiment ils ne peuvent pas s'entendre sur l'essentiel, ça veut dire que ils se sont montrés à la face du monde. Leur côté, je dirais leur côté méchant envers les Guinéens. Merci. Voilà.